Bonjour, on est sur vous allez bien. Ici on présente du Prime One Studio Alien Tusked qui tue sa mère, qui est magnifique. Prime One Studio. Ouais, alors on a un peu enchaîné les aliens, Alien Warrior, Alien Queen, ici Alien Tusked, donc vraiment une grosse sortie Alien Prime One. Alien Rock dans une semaine et demie. Ouais, vous êtes pas prêts, je sais pas d'où il sort celui-là, mais il va arriver dans pas longtemps. Mais celui-ci, unique, bestial, version de la comics, et qui, bizarrement, ne va pas. Il y avait eu un Predator Tusked qui est là avec le scorpion. Du coup, je me dis c'est con, ils auraient peut-être dû faire celui-là qui allait avec le Tusked pour avoir double Tusked, mais. Mais non, comme ça tu recherches un Tusked. Ouais, pas con. Ils sont malins après moi. Donc voilà, un alien qui a une gueule à pas de porte-bonheur. La créature est hyper flippante, beaucoup plus balèze, puisqu'on peut voir des aliens en dessous qui sont à une taille normale. Donc en fait, c'est une sorte de roi ou reine alien 2.0, puisqu'il va dans la même gamme, c'est la taille de reine alien ça. C'est comme le roi en fait pour moi. Il fait la taille de mon roi Sideshow, même plus balèze. Parce que regarde, un alien. Tu vois, en fait, c'est une pièce de grosse envergure, c'est pas un alien de base, tu vois, il est énorme. Donc, déjà, Joe, ton impression? Du coup, je sais plus quoi en penser. Ah, c'est pas un bête alien de merde, hein? Parce que oui, non, c'est plus un bête alien de merde. Effectivement, c'est vrai que je les ai vus direct, mais j'ai pas pensé. À la du taille. coup, Rogue, tu Alien, prendrais Tusked. un Rogue Alien Tusked. Et c'est vrai, Et j'aurais dû appeler Tusked King. Tusked King. Ouais. On dirait un nom de burger. Tu veux un Tusked King au Burger King? Mais ça aurait été plus logique parce que du coup, maintenant, oui, on est dans la tape en fait des prix de. De la reine alien. Ah, maintenant, oui, on Ouais. aurait payé autant en fait. Donc voilà, on va commencer sur la gueule du Tusked. Exceptionnel, le travail de la cage, du coup, du crâne translucide, on voit le crâne humain derrière, etc. Mais surtout ce qui est particulier, c'est que toute la cage ici PVC est en translucidité, mais en plus il y a une légère rougeâtre pour vraiment ce côté plus agressif et beaucoup plus sanguinaire. Oui, parce qu'il y a toutes les pignes du coup ici qui recouvrent tout justement le crâne, elles sont rouges et vraiment bien peints. Ouais. Là, le travail d'obtenir, il faut tourner encore une fois un level Ah, qui est level de incroyable, fou. parce que vous avez vraiment des taches un peu cuivrées, j'ai envie de dire, à certains endroits. Ouais. Puis ensuite, on revient sur un noir, puis un peu verdâtre. Ça, en fait, encore une fois, ils ont vraiment interprété un personnage par rapport à la comics. Toute la boîte crânienne ici, on peut travailler la Giger, mais encore, il y a plein d'alvéoles, plein de trous, plein de câbles, c'est très précis. Et on finit sur la mâchoire où il y a deux lames, donc c'est un côté beaucoup plus agressif. Tusked, je peux me dire ça, parce que le Tusked Predator avait le casque avec deux cornes comme ça en plus. Peut-être que Tusked ça veut dire cornu aussi, hein. J'avoue qu'en anglais, je ne suis pas capté de traduire le truc. La mâchoire, beaucoup plus métal, beaucoup plus grosse. On n'a pas la reine alien qui a une petite mâchoire en plastique. Ni le Rogue qu'on va bientôt recevoir. Celui-là, c'est je te mange, je te bouffe là, un char, quoi. Je te bouffe un humain en métal, je te bouffe un Terminator. Je pense là, il bouffe des T-1000 ce truc-là. Direct, c'est un truc de fou. Possible. Mâchoire fantastique. Ensuite, tout le travail du corps est. Comment dire? Démesuré. Démesuré parce que toutes les alvéoles arrière sont encore plus longues. Il y a sa grosse corne arrière qui est encore plus longue avec des points de En rouge. fait, t'as l'impression que c'est une expérience qui a Tiens. mal tourné, qui se fait, on va faire un alien, mais en plus de ça, on va le fusionner avec ça. Ouais. Comme une Dominus Rex en fait. T'as les Dominus Rex Voilà. de chez Alien. C'est du Rex Alien. J'allais dire un truc pareil, je cherchais un truc dans le noir. Là, donc encore on a une couleur bleutée, on retrouve la couleur de l'Alien Queen sur le fond, alors qu'on a les couleurs du Rogue sur les extrémités, c'est marrant, c'est un peu un mélange. Les deux bras, hein? C'est peut-être les deux. C'est peut-être mélangé. Oh, c'est pas. Non, c'est le bébé. C'est le bébé. Les deux pattes, énormes. Donc en fait, la Les paluche. pattes sont juste démesurées Ouais, parce que franchement, tu sens que si tu chopes, il te lâche plus. Il te lâche plus. Il y a en fait, donc en plus celui-ci a 2, 4, 5, oui, il a 6 doigts, c'est assez particulier, 2 par paire, etc. Mais alors, vous avez un travail très liquide, très visqueux au niveau de ses avant-bras, surtout le alien, mais beaucoup de ses avant-bras. Mais en plus, tout le bout de ses doigts, c'est rouge, très sanguinaire. Mais pas sanguinaire, il y a du sang dessus, c'est dans sa pigmentation, dans son ADN, qui a ce côté rouge. Et j'aime bien la position très, encore une fois, Indoraptor et Dominus Rex, très animal. Il va te choper, il va t'attaquer, etc. Il est très agressif. Même travail sur les jambes arrière, enfin sur ses jambes tout court. Mais je sais que quand on doit prendre dans la boîte, il est mis attention aux jambes. Parce qu'en fait, tu as des tendons à certains endroits. Et je pense que tu la prends comme un barlos. Tu la pètes direct. La fixation, comme ça, vous savez, il y a une tige en métal dans la jambe gauche. Et il y a juste un aimant dans la jambe droite. Il faut juste bien mettre. Mais réellement, le montage, ça fait socle, corps, queue, deux bras, c'est fini. On rentre une jambe, tu te barres. C'est fini. Donc, franchement, easy. propre. Donc, voilà. Les jambes, architecture de folie. J'aime beaucoup le fait, t'as vu, il y a des cornes. En fait, même c'est. Il est cornu dans tous les sens. Il est cornu dans tous les sens. Et puis, très filamenteux aussi. Tu vois, ses tendons sont très étirés. Et sur ses jambes,
t'as vu le côté agrippant, on dirait vraiment un côté pas comme les âges, etc. Mais ses pattes sont comme ses mains, on dirait qu'elles sont polyvalentes. Et il y a encore une fois une armature très rougeâtre, avec des dentitions, etc. Les griffes, elles sont sublimes. Dommage, sans pas la translucidité, mais c'est normal pour la casse. Mais j'aurais voulu vraiment un côté encore plus translucide pour montrer ce côté un peu, pas plus agressif, mais plus percutant. Tu vois, genre il déchire même le métal et tout. Ça aurait été chouette. C'était vraiment beau. Ensuite, je la queue. La queue, bah, sublime, j'ai envie de dire. Le travail, encore une fois, de peinture, vraiment propre, avec ce côté justement un peu plus brun, cuivré au final au-dessus. Puis après, on revient sur un noir pour finir justement sur le bout, sur du rouge encore. Ma question, comme tu vas monter, tu sais où est le bout à monter là? Est-ce que tu sais où est-ce que je l'ai mise? Bah, moi je pense. Mais non, même pas. J'aurais pensé vers ici. Vers ici? Ouais, non, c'est pile au milieu. C'est tellement. Non, ils ont vraiment quand je l'ai monté. Bon, après, même moi je sais pas te dire, hein, parce que je sais que je l'ai monté. Je pense que c'est. Bah non, on va voir tirer dessus un moment, mais c'est genre quelque part ici, au milieu de la queue, qu'il faut le monter. Ça se voit pas. Et en fait, c'est bien parce qu'ils ont imbriqué. En fait, quand j'ai mis la queue, j'ai dit bizarre, elle a un sens bizarre. Ils ont fait exprès d'avoir une phalange qui se succède pour quand tu la mets, ça est visible. Donc, vraiment, en regardant, j'allais te dire où elle était, mais je me dis, bon, je sais pas où elle est, je demande à un jeu. Comme il sait pas, c'est une question piège, mais c'est bien fait parce que des fois, tu vois les démarcations, ça arrive là. Pas du tout. Rien. Aucun endroit tu te dis ah ouais là c'est aimanté. Parce que je pourrais te faire croire n'importe quoi que tu n'as pas monté, mais je te dis il n'y a pratiquement rien à monter, mais c'est invisible. Ils ont vraiment bien élaboré la statue. Franchement ouais. La taille est démesurée comme vous pouvez voir. On est sur un bon. Ah, tu dis mais c'était avec moi je veux dire 1 mètre. Bah on est presque à 1 mètre. Hein. Ouais. Yes. J'ai monté un bon mètre d'envergure, qui est vraiment énorme. Le socle, alors la roche est géniale. Lunaire, extraterrestre. J'aime beaucoup le fait que tu as des alvéoles partout, des trous, et c'est même pas cornu, tu vois, c'est vraiment un style lunaire. Bah en fait, je vais utiliser un truc bizarre, mais tu prends Avatar, les bonhommes bleus, ok, c'est le gamin. Tu vois, il y a les navis de l'eau, machin, et ben pareil, Navi, là t'as le alien, mais des bas-fonds, tu vois. Ah, de la lune, etc. Un truc comme ça, tu vois. Ouais. Oui, bah oui, après j'ai pas lu le comics, j'avoue que je l'ai à la maison, j'ai pas encore lu, j'ai pas encore le temps, mais il est beaucoup interprété, mais ça fait un alien vraiment spatial. Voilà. L'alien classique, il fait espace, mais genre dans les humains, il côtoie les humains. Celui-là, on dirait que c'est une bête qui sort de l'enfer. Tu te dis, oh la bête elle est accueillante, et tu sors un truc pareil des décombres, tu te fais, ouh, c'est chaud. Mais la hanche est magnifique. Le travail détaillé est vraiment bien parce que ça se succède, ça fait des poches, parce que forcément vous allez voir, il y a 2 aliens qui sortent de là, mais il y a vraiment ce côté creusé, fromagé, la roche qui, comme tu dis, qui habite un truc un peu grotte, etc. Il y a quelque chose qui est encore en dessous, t'as l'impression que les aliens vont sortir un peu partout pour foutre de la merde. Les 2 aliens, Joe? Très beau travail, franchement, bah, c'est une version plus petite et moins travaillée dans le sens où il y a moins de petits détails. Sur les plus petits, on a l'impression que c'est ses enfants quoi, au final. Ouais, c'est ça. On dirait. Là, t'as le roi ou la reine Tusken, et puis ensuite, t'as les Tusken enfoirés. Tusken enfoirés. Non, ils sont bien. En fait, oui, la seule différence, c'est que rien que au niveau de leur mâchoire, elles ont plus une tête de Big Shark, puisqu'on ne va pas mis à la boîte canine et il n'y a pas les pics rouges dessus. Mais en plus, ils sont un peu plus, ils sont un peu plus petits et ils ont des. On voit que c'est des enfants ou. Bah, ils sont mélangés entre Big Shark et Warrior, plus Tusken, et du coup, ça nous donne les enfants. Mais j'aime bien le fait qu'ils ne sont pas sortis complètement. Ce côté où ils émergent de la roche, ils ont gratté, ils sortent pour aller chercher quelque chose. En fait, ça retrouve la même idée que le Rogue et que l'Alien Queen. Mais c'est bizarre qu'il n'ait pas vendu comme, tu vois. Ils n'ont pas vendu la même idée. C'est chelou, hein. Mais bon, voilà. Pour finir, 350 exemplaires en version bonus et la version bonus. Voilà. C'est cool, mais ça sert à que dalle. Et du coup, ça confirme encore plus que c'est une version, une grosse version. Comment ça? Oui. Ah oui, au niveau de l'échelle, etc. Oui, bah oui. Parce que là, vous avez un petit chestbuster, Tusken, alors hyper bien fait, hyper marrant. En plus, regarde, en dessous, il y a. C'est comme si c'était les plaques en métal, comme la Ligue. Ouais, on va encore vous annoncer que c'est Mechagodzilla comme Godzilla et Kong en version alien, quoi. Sauf que Mechagodzilla, il pue du cul et ça pue pas du cul. Mais voilà, super beau, alors hyper fragile, pourquoi? Bah, vous avez tout un travail du chestbuster qui est magnifique, mais en plus, il y a le sang coagulé, liquide, qui coule, il y a même des tout petites gouttes qui retombent. Donc, ils sont pas dit truc bonus, on s'en fout, on va le taper en 3D, on va le taper. Ils ont chuchoté le bazar. Chuchoté au niveau peinture, niveau travail 3D. Franchement, Prime sur cette pièce, bah au début j'étais pas chaud à la faire en review. Ouais, je sais. Et plus on a avancé, plus je me suis fait, ouais ok. Là il y a du level. Et pour 2550 €. Alors, théoriquement, Reine Alien, on doit proposer un quasi
2900 € de base, c'est le prix conseillé, oui. Tu fous ma gueule. Mais non. Si au Switch, le Prime à l'époque. Attends, on vend le Durama à 4100 € et on doit vendre à la base presque 3000 € la Lion Queen. Ouais, de base. Hein. Putain, je suis toujours le prochain qui dit qu'on est cher, je lui tabasse. Je me souviens. Rogue, on doit le vendre quasi 2600 de base. On est dans la tape en fait. Mais oui, en fait, t'es dans la Quand tu m'as dit le prix avant la review, je me suis fait merde, il est trop cher. Et 2550. Bah, en Covid Ukraine, on en parle pour toutes les autres reviews. Là, pareil. 350 pièces au monde, c'est. Le trail, vous avez encore plus de détails, je trouve, sur lui. Maintenant, on vous a pas encore présenté le Rogue, on l'a pas encore vu en vrai. Il arrive. Je sais pas quoi dire. Mais ça vaut son prix maintenant, du coup. Ah ouais. Maintenant qu'on a fait la review et qu'on a parlé de tout et qu'on a souligné des trucs qu'on n'était pas au courant, et ben, ça vaut son prix. C'est un très beau Alien, un très beau one-shot. Et si vous avez déjà Rogue et Alien Queen, foncez sur le Tusken par après. Ouais, parce que. Là, j'ai quelqu'un qui nous ont contacté justement pour le Rogue, parce qu'ils se sont fait oh, j'ai Alien Queen, du coup, fait dire, et ben les gars, vous êtes refoutus une troisième fois, parce que franchement, le Tusken ira parfaitement dans la lignée. Après, sincèrement, si vous n'avez pas les moyens, prenez le Rogue et l'Alien Queen parce que c'est qui vont Prenez ensemble. le Tusken en plus, votre classement on est super large. Mais par contre, Tusken, c'est un beau one-shot aussi. Oui. Je veux dire. Mais, moi, ce serait pas mon one-shot. Ouais, bon, mais t'as pas de goût, mais... ouais. Ah, comme ta mère. Bon, putain, mais franchement, c'est un très beau Alien, beau one-shot. Effectivement, ouais, ça peut être un beau one-shot. Et, quoi? Oui, deux énormes boîtes. Comme d'hab. Vous connaissez Prime One, mais ça va, pas énorme. Prime, boîte Prime normale. C'est deux grosses boîtes quand même. Ouais, mais c'est Prime. Ouais. Par rapport à Steppenwolf, les boîtes de Steppenwolf, c'est des bébés. Ah ouais, il faut qu'on fasse Steppenwolf. Très bientôt review. Donc voilà. Le premier dispo a été limité chez nous. Pourquoi? Alors déjà, il était sold out de base, mais comme vous savez très bien, il y a plein de gens qui ne payent pas leur facture. Du coup, maintenant, on s'en bat les steaks. Pas de nouvelles, on vend. Allez, Boyton. Parce qu'on fait maintenant, en plus de ça, on vous sonne. Ouais, on téléphone, mais parce que des fois les mails on les voit pas sur 10 ans. On téléphone, mais après 4 coups de fil et 6 mails de menaces et 3 pigeons voyageurs, et on a perdu la tiens. Puis Billy est jamais revenu. Tu te rappelles celui qui avait une aile un peu comme ça? Vous voulez partir en burn-out? Bah il a apprécié son burn-out, je suis sûr. Ouais, si vous trouvez Billy le Pigeon, c'est notre troisième coursier. Super gentil, mais on l'a jamais revu depuis quelques semaines. On peut l'envoyer. Il est peut-être aux ardentes. On l'envoie. Bah Voilà. Merci à vous tous 1000 fois. La clé est disponible en magasin, en payant plusieurs fois ou en délai un peu plus élevé si vous le souhaitez, mais vous nous contactez par mail ou par téléphone. Merci 1000 fois. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.